Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce fest, un film et série télé. On va parler aujourd'hui du film Star Trek ou Star Trek Beyond. Beyond, pour moi c'était au-delà, mais non, apparemment en français ça serait plutôt Star Trek sans limite. Alors c'est vrai que je voulais aller au cinéma, je suis actuellement, alors, la semaine dernière j'étais en Chine, aujourd'hui je suis en Thaïlande, et je voulais aller au cinéma, puis je regarde un petit peu c'est comme film, je dis ah tiens il y a Star Trek Beyond qui vient de sortir et tout, alors une semaine un petit peu à l'avance par rapport à la France. Ce qui pourrait s'expliquer, parce que bon, les droits, les machins et tout. Et ensuite, c'est que les films, ici en Thaïlande, comme en Chine, sont en version originale sous-titrée. Donc les mecs, ils ont qu'à les sous-titrages à faire, ce qui est quand même moins compliqué que de refaire tout le doublage en français, avec les sons, les machins, les trucs, quoi. Donc du coup, peut-être c'est pour ça qu'il y a une sortie un petit peu avant. Alors, Star Trek, du coup, alors j'avais le choix, hein, c'était soit ou un autre film, et je vous en parlerai à la fin, parce que quand même, fallait pas déconner entre les deux films. Alors, Star Trek Beyond, certaines sans limite, donc pas mal, hein, on est dans la série des Star Trek, on est surtout dans la série des Star Trek par J.J. Abrams, même si le dernier, apparemment, il l'a pas fait parce qu'il préférait faire Star Wars. Mais on est dans la lignée des films à grand spectacle. Hein. Vous y allez un petit peu pour ça. Les choses tout de suite qui vont parler un petit peu. Je vous rappelle, ceux qui tombent là par hasard, on a un petit blog qui s'appelle le jtgeek.com, en spécialisé dans le chinois, notamment dans le smartphone chinois, les accessoires chinois, les accessoires. Et la première chose qui notera au début, avant le générique, c'est Robot, Universal et tout, c'est Alibaba Pictures. En gros, badaboum, Alibaba Pictures avec le logo et tout. C'est encore une fois la preuve de l'implication des Chinois dans le cinéma américain. C'est dû pour plusieurs choses. Un, au financement, où les Chinois ont quand même pas mal de pognon, donc du coup, ça leur permet de mettre un petit peu des dollars dessus. Et ça leur permet aussi de placer un peu du produit, souvent. On en parlera juste après. Et surtout, ça leur permet après de dire le film, on va le distribuer en Chine. Et avec l'énorme potentiel de la population chinoise, vous comprendrez que même s'il y avait 1% des gens qui allaient au cinéma, sur quasiment 2 milliards de personnes, et ça fait quand même quelques vues. Donc les Chinois, ou ça. Alors, on l'avait déjà vu, certains, pas trop dans les fesses, mais surtout sur le JT Geek. On parlait de l'application des Chinois. On va parler notamment de Iron Man, le dernier, où là c'était il y avait un petit peu de placement de produit. Il y avait une scène qui était dédiée en fait pour les Chinois, parce qu'à un moment quand il va voir le docteur et tout dans Iron Man, vous verrez à la fin un docteur qui est chinois et tout. Donc là, dans la version Chine, ils ont inséré une partie avec une actrice chinoise qui est pas incroyable, mais qui est connue parce qu'elle a fait polémique. Et ils ont intégré cette scène juste pour eux. Donc du coup, pour la Chine, il y avait vraiment une scène chinoise pour les Chinois. Donc on l'avait vu, et notamment les placements de produits avec la marque TCL qui était fortement présente pendant tout l'épisode de Iron Man avec les télés, avec les smartphones, des choses comme ça. C'est du petit placement de produits léger, mais c'est pas mal. On leur a vu également le placement, les Chinois, notamment dans Transformers, où là, pareil, toujours une fois dans le placement de produits avec l'eau, c'est bon, avec des choses comme ça, pas mal de marques, des marques hongkongaises, notamment des t-shirts, des choses comme ça. Et aussi dans l'implication de Transformers dans la Chine, parce qu'on se retrouve vite que Transformers va vite se retrouver en Chine, dans les laboratoires ultra secrets, et une grosse partie, c'est la démolition de Hong Kong, hein, clair et net. Donc du coup, dans ce cas, vous venez un petit peu en Chine, un petit peu à Hong Kong, on vous aide un peu, et puis ça permettra de vendre un peu mieux le film. Et certains l'auront vu dans le dernier Captain America, donc American Civil War. Pas trop de Chine dedans, mais pas mal de placements de produits. Le plus flagrant pour les fans du T-Geek, ça sera vraiment avec Vivo, ou le smartphone Vivo. Là, même si tu veux faire croire que t'as pas vu, au bout d'un moment, quand il sort son téléphone transparent qui a marqué en gros Vivo en haut, tu peux te dire, dis donc, c'est quoi cette marque de smartphone? Donc voilà, on pourrait se dire, oh là, quand ça commence avec du Alibaba Picture, on se dit, il va y avoir du chinois. Alors du chinois, oui et non, parce que le film est quand même produit par J.J. Abrams, comme toujours. Bon, de toute façon, au niveau des explosions, des machins et tout, tu ne pourras pas en louper. Par contre, le film est de Justin Lin. Alors, Justin Lin, donc c'est pas un chinois. Mais non, j'ai regardé, je voulais vérifier. C'est un taïwanais. Enfin bon, taïwanais, chinois, on sera un peu d'accord que voilà quoi. Qui a également produit Fast and Furious 6. Bon, c'est pour dire qu'il a le niveau, mais bon, après quand vous verrez le film, vous comprendrez que on comprend des choses aussi comme ça. Et le scénario de Dong Jong. Alors lui par contre j'ai rien trouvé sur internet, hein. Allociné ne le connaît pas, ne le connaît pas du tout. Apparemment il y a 2 personnes qui étaient au scénario, lui voilà, donc je me suis dit non, ça sent un peu le chinois, mais c'était juste pour la petite aparté, la petite introduction. Bon, alors je vais vous faire un petit bilan du film. Bon, donc du coup j'ai pu le voir hier soir en anglais, sous-titré thaï, donc je lis pas le thaï, c'est pas grave, mais en anglais c'est pas très compliqué, c'est pas un film où il y a énormément de dialogue. Bon, à part
quelques petites boutades, un peu d'humour. Ah, my girlfriend have a tracking. De faire un tracking. Ah bon ça directement. Bon voilà, c'est bien, même si l'autre qui a l'accent énormément russe et tout, ça se comprend bien, donc je peux dire que c'est assez facile à comprendre, mais dans les grandes lignes, je veux dire, vous y allez pas pour l'histoire, hein, c'est pas... c'est pas l'histoire à rebondissement et tout. Donc petit bilan, on va faire sans... Je vais essayer de pas trop spoiler, parce que forcément, c'est pas le but. Mais je vais surtout pas spoiler plus que le trailer. Parce que du coup, je me suis refait le trailer ce matin. Et beaucoup des choses dont je vais vous parler sont déjà dans le trailer, que vous pourrez en avoir un petit peu. Donc, on commence forcément le film par une intro très, très américaine. Ça qui est bien, c'est genre, c'est nous, l'Enterprise, libérateur du monde et de la galaxie. Nanana, on arrive pour négocier et ça se passe pas du tout comme ils voulaient. Assure deux, non mais attendez, mais nous on est ma confédération, machin de mes couilles. Nanana, et ça se passe pas vraiment bien. Donc du coup là, hop, et forcément humour à l'américaine, dérision, parce que les Américains sont toujours les plus forts. Donc, et ce premier teaser qui est loin d'un des teasers les plus... Comme j'ai pu voir par exemple dans James Bond, qui est l'introduction la plus magnifique quand il marche dans Mexico et tout. Bon bah là, ça pose un peu le truc en disant ah bah c'est encore eux, ils vont foutre le bordel un peu partout. Petite touche d'humour parce que les Américains sont quand même beaucoup plus forts que les extraterrestres, ça c'est quand même évident. Donc voilà, on se fout un peu de leur gueule, donc c'est normal. Donc là, ça pose un petit peu tout de suite un humour un peu décalé qui pose des indices un peu pour la suite. Chose qui est pas mal, que vous verrez dans le teaser, encore une fois, c'est la vision de la ville futuriste. Alors, quasiment, c'est la ville futuriste, J.J. Abrams, hein. Vous verrez un peu dans le teaser une espèce de boule comme ça, avec les trucs qui s'entrevêtent, avec la gravité qui est différente en fonction de là où ils sont dedans, avec des trains, de la téléportation, avec pas mal de choses. Donc, la grosse ville du futur où on se dit, ah putain, là, enfin, on se dit que quand même, ce qui est intéressant dans les films de science-fiction, surtout après 2016, c'est d'essayer d'avoir une vision du futur, surtout que là on est quand même vachement loin dans le futur, qui est vachement différent d'une version 2048 quoi, de chez nous, dans 20 ans, où il y a... c'est tout pareil quoi. Et souvent la vision des films c'est un peu ça, c'est adapter un peu nos mœurs et nos cultures du jour dans une version futuriste. Bon bah voilà. Donc la ville futuriste c'est vraiment, elle est magnifique, c'est joli, moi par contre je veux bien y croire, mais bon voilà, les trains, les machins de déportation, toutes des choses qui seront en place bientôt là. Alors voilà, ensuite, après vous le comprendrez si vous avez regardé le teaser, l'Enterprise, il prend sa race, hein. Quand même. Et il tombe contre un méchant qui leur laisse aucune chance là. L'Enterprise prend sa race. Après, je vais pas trop spoiler. Bon, après, j'ai mis comme il faut. Mais il se fait démonter complet. Laminé. Je veux dire, là c'est pas 8 dessus, c'est 1 milliard dessus. T'as aucune chance. On va te mettre ta race et tout, puis après quand le mec il essaie de s'échapper à cloche-pied, il leur met sa race qui prouve bien la suprématie du super gros méchant, forcément. Un gros méchant sur un air de reptilien, hein, pour ceux qui seront un peu fans des aliens. Donc pourquoi pas, après bon voilà c'est une des théories qui est aussi appuyée et tout, mais le gros méchant est vraiment bien méchant et dès le début on se dit mais les mecs ils ont aucune chance. Mais heureusement on est dans un film américain. Donc là on arrive après, comme toujours, un peu la spécialité des films de science-fiction, ce que j'attendais un petit peu dans Star Wars, c'est qu'on arrive sur une planète qui est magnifique. Les effets spéciaux, bon voilà quoi, c'est digne de ce nom, les explosions, les décors, les maquillages et tout est incroyable. Après je vous cache pas, c'est un film américain, donc vous aurez droit à une fin à la Scooby-Doo. Oui, Wentworth, Scooby-Doo, mais oui, la fin est toujours bien, hein, de toute façon vous vous y attendez bien. Mais voilà, on est dans un film à grand spectacle. Encore une fois, il faut aller voir dans cette optique-là. Comme vous allez voir Transformers, des machins, vous allez voir un film à grand spectacle pour en prendre plein la gueule pendant 2h30. Si vous y allez pour l'histoire et pour les détails, des fois, ça va pêcher un petit peu. Bon, la planète est magnifique, machin. Donc, le spectacle, oui, on est d'accord. Les décors, oui. On nous met un petit peu des petits aliens qui volent, machin et tout. Tout ça bien. Mais par contre, il y a des fois où il faut pas déconner dans les films. Ils sont obligés. Les mecs, on a l'impression qu'ils se sentent obligés. Vous l'aurez vu dans le trailer, et les mecs, ils nous sortent une moto. Ils arrivent là-bas, badaboum, voilà, l'Enterprise il est fracassé sa mère, nanana, mais en cherchant bien, entre deux ruisseaux, une moto.
J'ai pas entre deux ruisseaux, mais je vais pas spoiler, mais une moto incroyable, et une bonne vieille moto, hein, pas une moto du futur qui fait plein de trucs. C'est une bonne vieille moto pourrie qui tourne à l'essence de libellule, à mon avis, et nanana, et là, du coup, bah, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir un moyen de transport incroyable, donc il part en moto, et là, une des scènes les plus Star Trek-esque, on va dire, ou de DJ Abrams, c'est que la moto, elle roule pas, elle roule, elle vole, elle flotte. C'est quand on voit un chemin, on voit la moto passer et c'est juste. Je me suis fracassé la gueule, moi, il y a un mois, là, je me suis double fracturé alors que la route, il y avait que 3 gravriers sur une bouche d'égout. Putain, lui, il roule n'importe où et tu sens qu'après il y a une falaise, le mec il arrive à fond les ballons, tu te demandes pas s'il va s'envoler et sortir un parachute et tout. Bon, voilà, c'est le moment spécial motard pour Star Trek, on est bien d'accord. Bon, après, des choses un peu qui sont un peu toujours pareilles, c'est bon, bah voilà, le super méchant et la rebelle, que vous verrez dans le teaser, hein, là, je vous invente rien, vont se faire un combat de la mort vers la fin, main nue, main nue. Bon, bah, c'est de l'Ultimate Fighting, hein, point barre, hein, c'est clé de bras, torsion, triple loop, coup de pied, coup de poing. Alors, c'est con, c'est quand même aller aussi loin dans la galaxie pour trouver un gros méchant et une rebelle qui font l'Ultimate Fighting. Ça serait bien qu'un jour ils nous trouvent un truc là de toute façon c'est toujours un peu pareil hein, les combats ça peut être toujours pareil je veux dire à part qu'ils ont des biolasers là c'est toujours des combats entre la mitraillette en embuscade et allez l'assaut et tout ils ont les mêmes techniques que l'armée américaine quoi donc c'est ça. Par contre s'il y a un truc que je devais conseiller à Star Trek, changez vos putains de téléphones là qui font plastique à mort quoi. Bon même si on en voit un le mec il le casse en direct c'est vraiment de la merde. Le reste, ça fait vraiment trop cheap, quoi. Au pire, prenez un StarTAC, prenez des vieux StarTAC, au moins vous avez la sensation qu'il y a une ouverture. Là, c'est vraiment, à mon avis, un truc en plastique qui s'ouvre et qui ferme pour les effets spéciaux. Ah, quand même, un petit ressort et un petit effet de force, ça peut être pas mal. Bon, je ne peux même pas vous expliquer comment ils arrivent à niquer les méchants. Pas vraiment à la fin. Parce que bon, à la fin, forcément, c'est quoi l'endroit le plus. Et tu vas en ascenseur au truc. Hein. L'endroit le plus délicat de tout, c'est le mec, t'as un ascenseur, t'as un bouton, t'y vas, et la porte donne directement sur la trappe. Hein. Et qui est ouverte en plus. Donc bon. Ok, moi j'aurais mis un sécu de sécurité ou un code barre, une carte, je sais pas quoi, dans le futur, merde. Après voilà, comment ils vont tuer tous les méchants, là je peux vous dire que euh, même la salle riait quoi, tellement que c'était pitoyable quoi. Enfin vraiment, c'était les gens riaient même en Thaïlande. Donc je peux vous dire en France, je pense qu'en France c'est jeter de tomates. Euh, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, dont ça. Voilà, je pense qu'il doit y avoir des lois. Il faut sortir des lois cinématographiques pour dire non mais tu peux pas dire voilà comment on va les tuer, que le mec il nous pond l'idée, tiens on va faire comme ça quoi. Voilà, il y a un moment dans l'humour, hein, les mecs c'est quand même les super gros méchants, ils ont maraminé l'Enterprise en... Mais ils lui ont mis sa race, t'as rien à faire quoi. C'est le truc, c'est poubelle, tu prends l'Enterprise, non, c'est... Mais vous allez voir la scène, mais quand tu vois la scène comme ça, tu te dis mais le film, les mecs ils ont aucune chance, ils se font mais laminés de tous les côtés. Je t'ai dit, après ils repartent en boitant, ils se font déboîter, ils essaient de s'échapper. Ils sont, mais oh, t'as aucune chance. C'est vraiment la suprématie du méchant. Et là, bon, bah à la fin, la méthode, je pense que tous ceux qui auront vu le film et qui reviendront sur cette vidéo après diront, franchement, GLG, t'avais raison. La méthode, là, ils ont quand même abusé. Même si voilà, il y a du rythme et tout. Non, c'était juste pas possible. Donc voilà. Donc encore une fois, sans spoiler le film, encore une fois, c'est un film à grand spectacle, c'est un divertissement. Allez-y pour vous divertir pendant 2h30. En Thaïlande, c'est pas excessivement cher, c'est 5 euros la place à peu près. Un peu moins de ça comme ça, donc c'était bien avec les sièges qui s'inclinent et tout. Donc voilà, tu passes 2h30 de grand spectacle à voir le nouveau Star Trek. Après, vous faites pas un bras, vous braquez pas votre grand-mère s'il vous faut 5 euros, enfin 15 en France, pour aller voir Star Trek, parce que vous n'allez pas louper un truc incroyable. Mais c'est un grand spectacle dans la lignée des Sauveurs de la Galaxie, et ça finit comme ça commence, quoi, en gros. Et hop, le retour. Alors, je suis même pas resté, on n'a même pas eu le courage d'aller. Normalement, à la fin du générique, t'es censé avoir l'introduction du prochain machin et tout. Oh, on n'a pas eu le courage, là. Non, c'est pas. Il y a pas. Il y aura un prochain, c'est évident, ils vont nous prendre un autre truc. Et puis voilà quoi. Parce que, en fait, voilà. Donc, du coup, c'est un grand spectacle. Donc, du coup, je suis pas vraiment déçu. Même s'il y a quand même certaines scènes qui m'ont un peu déçu. Comme il fait le fighting, la moto, où c'est quand même trop gros. Voilà, je veux dire, faut arrêter. On est quand même sur une autre planète en 3000 machins et tout. Ils sont capables de faire des trucs incroyables. Et
puis il y a quand même des trucs à côté de ça qui sont quand même à ce niveau-là, quoi. Tu sais, genre, en l'an 2000, on faisait mieux, quoi. Donc, non, mais la trappe, là, le méchant, l'ascenseur, il donne sur la trappe, je t'ai dit, elle est ouverte, il n'y a qu'à monter, et quasiment, il n'y a qu'à baisser la manivelle, tout le monde meurt, quoi. Bon, après, même si ils sont censés avoir évolué, voilà, apparemment pas trop. Donc voilà, c'est vraiment un blockbuster, vraiment un bon spectacle que je vous conseille si vous voulez pas ça. Parce que j'avais le choix, en fait, quand j'ai regardé sur internet, j'avais le choix entre soit hier, soit bon bah Star Trek au-delà, vers l'infini et l'au-delà, quoi, donc sans limite. Soit il y avait Ghostbusters, et je peux vous dire Ghostbusters, ça fait partie des films, c'est un peu comme le nouveau Blade avec ouais, c'est Snipe. C'est genre le film que t'attends depuis des années et qui arrivera peut-être jamais, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, ah, ça y est, ils l'ont enfin sorti parce qu'ils devaient le sortir. Après, ils l'ont annulé. Ils devaient le refaire. Les mecs n'étaient pas d'accord. On devait avoir du guest dedans. Et là, bon, bah, après, j'ai regardé la bande-annonce. Bon, bah, le problème, c'est que Ghostbusters, voilà, ils ont mis 4 meufs à la place. Donc forcément une un peu forte, une un peu conne et puis machin et tout. Tu vois arriver Thor, ah c'est Thor, sans les muscles, sans rien, du haut de son mètre 90 quasiment. Bon bah d'accord, j'avais déjà vu en chevalier servant là, donc c'était déjà un peu limite. Donc là tu le vois arriver, tu te dis oh putain, ah, et puis après avec les meufs et tout, là tu te dis non ils ont pas le droit quoi. Là c'est vraiment une comédie à la con. Je pense qu'il y a des films comme ça, c'était comme 21 John Street, je pense que t'as pas le droit. Il doit y avoir des lois. Je pense qu'il faut tomber des lois pour dire non, t'as pas le droit à des films cultes comme ça, je veux dire, comme 21 John Street, je veux dire, t'avais pas le droit de faire une comédie à la con avec les deux là. Bon, ils jouaient bien, c'était sympa, mais c'était 21 John Street, merde, c'est comme si on faisait l'arme fatale quoi, et qu'on mettait deux grosses ou un gros et un autre là, et un comique, et on dit oh là là, oh, bah dis donc, de boîter l'épaule. T'as pas le droit, là, Ghostbusters pareil, je veux dire, le film c'est. Ça donne juste même pas envie de le voir, je sais même pas si quand il va être à télécharger, je vais le regarder, parce que les 3 premiers Ghostbusters, surtout avec Bill Murray, quoi, voilà quoi. C'était quand même juste. C'est toute mon enfance, quoi, et là, de les voir comme ça, rien que la bande-annonce et tout, ça m'a fait pitié, moi, personnellement. Enfin, n'hésitez pas. Allez, comme toujours, vous pouvez soutenir m'encourager, comme ça, parce que c'est des petites vidéos tranquilles, hein. Je me suis double fracturé l'avant-bras, donc vous comprenez au niveau des vidéos, c'est compliqué. Les fesses, ça m'arrange bien. Les fesses, pas les fesses, hein. Pas de cunilingus chez nous. Les petits fesses comme ça détend bien, ça permet un petit peu de parler de ce film. Si vous l'avez déjà vu, ou si vous avez vu, ou si vous allez voir Star Trek, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ou alors si vous sortez de la salle, n'hésitez pas à revenir ici, à me dire ce que vous avez pensé, et surtout à penser de cette scène, sans trop spoiler. Enfin, en théorie, maintenant, après, une fois qu'il sera sorti, je crois qu'en France, il sort le 27 juillet, donc il va sortir mercredi. Donc après, vous pourrez spoiler, tant pis, les gens ne liront pas les commentaires, ne regardent que la vidéo, et j'espère que j'aurai pas trop spoilé. Je vous dis, j'ai pas spoilé plus que le teaser, hein. J'ai vraiment essayé de rester dans ce qu'on peut voir dans le teaser en détail et que voilà, que vous pourrez découvrir par vous-même. Voilà, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce film et aussi ce que vous pensez de Ghostbusters. Est-ce que vous allez le voir? Alors nous, apparemment, en France, apparemment, il sort le 10 août. Nous, il est disponible là, hein. Donc si vraiment je voulais me rebeller, je pourrais aller cette semaine aller regarder Ghostbusters, mais j'ai vraiment pas envie d'aller le voir, quoi. Même pour vous faire un fest, un film et série télé, j'ai même pas envie d'aller le voir parce que ça me fait trop de la peine, quoi. Mes héros, oh je suis la clé, oh tu es la porte, oh mettons la clé dans la. Enfin voilà, il y avait des trucs qui étaient cool, quoi. Le bonhomme marshmallow et tout, enfin voilà quoi. Donc voilà, et n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air comme ça pour m'encourager dans mon challenge à avoir 500 pouces en l'air. Je suis en grosse galère pour avoir 500 pouces en l'air là assez rapidement. Si chacun s'y met, on fait quasiment 2-3 000 vues en 24 heures. Je veux dire, si chacun s'y met, va dans la vidéo, met un petit pouce en l'air, je veux dire 500, on devrait les torcher. Allez, je compte sur vous, on doit pouvoir y arriver. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon film, bon série télé. Et là, on m'a conseillé aussi d'aller regarder une nouvelle série télé. On me dit, oh, mais il faut absolument que tu regardes ça, là. Oh, des jeunes prépubères qui se perdent dans la forêt, hein, avec une meuf qui a un chiffre 11 et tout, sans trop spoiler. On me dit, j'avais même pas envie de le regarder. Franchement, ça avait tellement l'air à chier. On m'a dit, mais non, c'est la série de l'année, machin, truc. Voilà, il faut absolument que tu regardes. Ouais, je vais quand même essayer ça. Au pire, si vraiment les 2 premiers épisodes il se passe quelque chose, je vous ferai un fest. Sinon, ils iront se faire foutre. Sans mauvaise rime. Allez, paix et prospérité, abonnez-vous à la chaîne en cliquant padaboum ici sur ma gueule à droite. Il a toujours du mal. Hop, ici en cliquant à droite, en cliquant sur ma gueule, comme ça vous abonnerez, vous louperez rien. Les reviews smartphone, il y a du Pokémon cette semaine, il y a du déballage du colis fan, il y a des objets what the fuck que j'ai trouvé en Chine, il va y avoir de la review, il va y avoir du déballage, il va y avoir plein de trucs. Donc n'hésitez pas à t'abonner et on se retrouve bientôt. Paix et prospérité, bye bye.